Bonjour tout le monde, bonjour les amis et soyez les bienvenus à l'instant dans ce direct que j'initie pour vous simplement sur nos réseaux sociaux, en direct naturellement. Nous parlons bien évidemment de l'enlèvement qui vient de s'opérer au Cameroun. Vous le connaissez très bien, l'homme en photo, c'est Alhaji Lokman. C'est un activiste camerounais, c'est un enfant du Septentrion et c'est un des soutiens méritants du président Issa Chiroma Bakary et qui d'ailleurs a été coordonnateur des activités du FSNC à un moment donné en Europe là-bas. Il a été de tous les mouvements et l'information que nous avions eue ce matin, c'est que depuis hier, il est enlevé au Cameroun par des hommes en tenue, sans foi ni loi, que personne ne connaît, ni d'Adam ni d'Ève. Ils ont choisi de s'amener à l'aéroport de Douala, alors que lui, vivant en France, revenait au Cameroun pour l'enterrement de son papa. Il a été enlevé et conduit à Manu Militari vers une direction inconnue. Et au moment où nous parlons, les recherches sont en train de se faire. On ne sait pas exactement où il est, qu'est-ce qui est en train de se passer avec Alhaji Lokman aujourd'hui. Nous avions essayé bien évidemment d'ouvrir nos caméras pour dénoncer cette situation énième d'enlèvement au Cameroun et interpeller non seulement toutes les organisations de défense des droits humains au Cameroun, qui malheureusement au Cameroun aussi, sous la dictature et la tyrannie, sont devenus, on va dire, sont reclus simplement à une volonté de ne même plus chercher où se situe la vérité. Nous les interpellons encore de ne pas s'arrêter et de faire ce qu'il faut faire pour Alhaji Lokman aujourd'hui. Alhaji Lokman est arrivé à l'aéroport de Douala hier matin et il revenait, comme je l'ai très bien dit, de la France. Son papa est mort depuis un peu plus d'une semaine et vous savez que chez les musulmans, tu meurs le matin, t'enterres le soir. Et il y a des traditions, et il y a le deuil qui se fait de façon normale. Et il venait effectivement enterrer son papa au Cameroun. L'enterrement, c'est pas seulement l'acte d'enterrement où on te met en terre. C'est qu'il y a une continuité traditionnelle, et il y a une continuité de deuil qui doit se faire et qui doit s'opérer avec les enfants, bien sûr, du défunt. Donc, lui étant contraint de se retrouver au Cameroun, il fallait qu'il vienne le faire et il fallait qu'il vienne faire ce qu'il a le faire du point de vue traditionnel avant de retourner en France où il vit. Seulement donc arrivé à l'aéroport de Douala hier, la Prado garée, des hommes en tenue en sont sortis. Dès qu'il franchit bien sûr le perron de l'aéroport de Douala, on le prend, on le met dans la Prado et hop, on ne sait pas où il est parti. Ça fait 24 heures qu'on le cherche, ça fait 24 heures qu'on interpelle les Camerounais. Ça fait 24 heures qu'on appelle les uns et les autres à se dire ouvrez les yeux sur le cas Alhaji Lokman, fidèle soutien du président Issa Chiroma Bakary. Il faut trouver tous les moyens et nous dire exactement où il en est. Si des gens ont des informations, dites-nous ce qui se passe avec Alhaji Lokman. Il faut qu'on puisse rapidement interpeller les citoyens camerounais à dire sortons des clivages parce que chaque jour sous nos yeux, on enlève des citoyens camerounais. On enlève des compatriotes camerounais. Le régime est déterminé à détruire tous ceux qui ont choisi de s'indigner contre le vol de l'élection présidentielle organisé par Biyabi Mbondo Paul Barthélémy le 12 octobre et qui a choisi d'en finir avec une centaine de Camerounais. Et la tyrannie a décidé de ne pas s'arrêter et de continuer à torturer et à tuer les compatriotes camerounais qui ont choisi de dire que la victoire de l'élection présidentielle reste bel et bien celle de Issa Chiroma Bakary, ou alors Alhaji Lokman a pris le temps pendant tous ces derniers mois à crier dans ses lives, à se prononcer là-dessus et en disant que voilà, bel et bien, Issa Chiroma Bakary est le vainqueur. Donc Alhaji Lokman, au moment où je vous parle, est interpellé. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il se trouve. On ne sait pas ce qui s'est passé.
seulement des informations à ma position ce matin, c'est que ces valises avec lesquelles les partis, bien évidemment, de l'Europe, sont bien sûr arrivées au domicile familial, mais il est important que l'on se lève tous pour s'indigner de ce qui se passe avec Aladji Lokman. Il est important qu'on se lève tous et qu'on se pose des questions sur qui sera le prochain sur la liste. Il est important qu'on se lève tous pour dire non à ce qui se passe. Il est important qu'on se lève tous pour dire non à ce qui se passe. Je rappelle ici qu'il y a eu des femmes. Il y a une femme, si j'ai bonne mémoire, c'est une femme, oui, appartenant à ce qu'on appelle le pays organisateur, qui est montée sur TikTok il y a quelques mois, appelée Atangandji. Dit à Atangandji que Atangandji arrête ce gars qui vient au Cameroun se balader. Je crois qu'il est important que nous commencions rapidement à sortir ce vidéogramme de cette femme-là qui avait appelé Atangandji à arrêter Aladji Lokman. Et il faut identifier la femme en question. Elle appartient au pays organisateur. Les vidéogrammes ont circulé à un moment donné sur les réseaux sociaux où elle demandait de tout faire pour arrêter Aladji Lokman. Aidez-nous à trouver ce vidéogramme le plus vite possible. Aidez-nous à trouver ce vidéogramme le plus vite possible. Voilà un Camerounais parce qu'en réalité, il a choisi de dire que Biabim Bondo a volé la victoire de Issa Chiroma Bakari, que Biabim Bondo n'est pas le vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun, que Biabim Bondo n'est qu'un minable voyou ayant choisi d'en finir avec une centaine de Camerounais, d'enfermer plus de 3000 personnes, d'en envoyer des milliers en exil aujourd'hui et de prendre le Cameroun en otage où les Camerounais n'osent même plus penser et parler politique. Et ayant ouvert sa bouche, aujourd'hui, il va au Cameroun enterrer son papa dignement, bonnement. Il est arrêté à l'aéroport de Douala au Cameroun. Aladji Lokman. J'espère que des gens vont comprendre en fait que l'ennemi est connu, c'est Biabim Bondo, Paul Barthélémy et son régime. J'espère que les gens vont comprendre aujourd'hui que, au-delà de tout ce que nous sommes en train de traverser, l'ennemi ne cesse d'opérer sous nos yeux. L'ennemi s'appelle Biabim Bondo, Paul Barthélémy. L'ennemi, c'est le régime qui ne cesse d'enlever nos concitoyens. Devant nous, on a enlevé Jacques-Bertrand Mang sous nos yeux. Et on est allé mettre Jacques-Bertrand Mang à la Kentini. C'est-à-dire qu'un hôpital est devenu une prison au Cameroun, au vu et au su de 40 millions de personnes. Au vu et au su de 40 millions de personnes. On a enlevé un Camerounais devant nous. On l'a amené à la Kentini. On l'a enfermé à la Kentini en vue de l'humilier et de dire au monde entier qu'il est fou. Parce qu'il a pris sur lui de dénoncer les méthodes du régime. Et comme ça ne suffisait pas, voilà un concitoyen qui part de la France. Il va enterrer son père au Cameroun. Et suivre tous les rites traditionnels. Il sort de l'aéroport. Une Prado l'attend. On ne sait exactement qui sont ceux qui viennent l'enlever. On l'enlève. Et depuis 24 heures, aucun Camerounais ne sait où il est passé. Nous avons le devoir ensemble de nous indigner. Nous avons le devoir ensemble d'ouvrir nos voix, d'ouvrir nos caméras pour demander qu'on libère ce garçon. Il est venu au Cameroun enterrer sa famille dans la dignité. Si on estime qu'au Cameroun, des gens n'ont plus le droit de penser, alors que les gens disent qu'ils sont en démocratie, et ça arrange aujourd'hui à tordre même le préambule de la constitution camerounaise, où on vous dit qu'aucun être humain ne peut être attaqué pour ses opinions politiques. Voilà un homme qui, pour ses opinions politiques au Cameroun, est attaqué et enlevé. On l'appelle Aladji Lokman. J'espère au moins que vous allez comprendre que le régime de Yaoundé n'est pas un régime normal. J'espère au moins que vous allez comprendre pourquoi les gens fuient le Cameroun au quotidien. J'espère que vous allez comprendre enfin pourquoi les gens disent que en tant qu'activiste ou en tant que personne au Cameroun, en tant que Camerounais ayant pris une position en Europe ou en étranger, on ne peut plus rentrer au Cameroun parce que le Cameroun est devenu une prison géante.
Lorsque vous avez osé critiquer le régime, on ne vous permet plus de retourner chez vous. Et il faut que cet état de choses-là puisse s'arrêter. Et ce n'est pas une affaire d'une personne, c'est une affaire de tout le peuple camerounais. Nous appelons ici ouvertement la communauté internationale complice du régime de Yaoundé, l'Organisation des Nations Unies, les droits de l'homme en Afrique centrale, au Cameroun et bien évidemment à travers l'Afrique et même l'Organisation des Nations Unies. Vous devriez vous prononcer. Voilà encore un cas d'enlèvement au Cameroun. Voilà encore un cas d'enlèvement au Cameroun. Sous les yeux du peuple camerounais, on avait enlevé Samuel Ouazizi. Samuel Ouazizi avait été enlevé sous les yeux du peuple camerounais, toujours par des hommes armés et des hommes en tenue, dont on ne connaît l'opérationnalité. On a enlevé Samuel Ouazizi. On a allé criminaliser Samuel Ouazizi, on l'a enterré à soi, au vu et au su d'une milice armée au Cameroun. Voilà Aladji Lokman, qu'on a aussi enlevé au Cameroun hier à l'aéroport de Douala. Voilà Aladji Lokman, qu'on a enlevé hier à l'aéroport de Douala. Voilà Aladji Lokman, qu'on a enlevé hier à l'aéroport de Douala. Ça fait 24 heures, on ne sait pas où il est. Le peuple camerounais ne s'indigne pas. C'est qui le prochain sur la liste? C'est qui le prochain sur la liste des enlèvements au Cameroun? C'est qui le prochain sur la liste des enlèvements au Cameroun? C'est qui le prochain sur la liste des enlèvements au Cameroun? Ne restez pas chez vous, lancez toutes les alertes possibles pour qu'on puisse trouver exactement où est parti ce garçon. Ne restez pas derrière vos téléphones à me regarder. Passez toutes les alertes possibles pour qu'on s'indigne ensemble et qu'on trouve où se trouve Aladji Lokman au Cameroun. J'ai dit qu'il est enlevé au Cameroun par le régime de Biabim Bondopol Barthélémy. Au moment où on parle, certainement, il est en train de subir les pires sévices de ce régime-là. Et le régime a pour volonté justement de l'enlever pour continuer à promouvoir la peur. Pour continuer à dire aux Camerounais, nous avons le pouvoir sur vous et c'est nous qui décidons sur vous. Pourtant, ce régime sait exactement qu'il est minable aux yeux des Camerounais et qu'on ne le veut pas et qu'on l'a vomi. Voilà Aladji Lokman. Tout le temps, il est sur TikTok avec nous. Il est sur TikTok, il est sur Facebook, il dénonce. Il revendique comme bon homme de Camerounais qu'on remette à Issa Tiroma Bakari la victoire qu'on lui a volée. Il revendique tous les jours qu'on remette à Issa Tiroma Bakari la victoire qu'on lui a volée. Donc s'il vous plaît, vous qui êtes au Cameroun, faites tout pour nous informer. Dites-nous ce qui se passe avec Aladji Lokman. Et pour ceux qui pensent que ça ne leur dit rien, dites-vous que ça peut être vous demain, ou même aujourd'hui, ou même ce soir, ou même au moment où je suis en train de vous parler. Pour ceux qui estiment que ça ne leur dit rien, dites-vous que même maintenant, ça peut être vous. Dites-vous que même maintenant, ça peut être votre cas. Parce qu'au Cameroun, le Cameroun est devenu un no man land. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'y a aucune gouvernance au Cameroun. J'appelle ici tous les concitoyens camerounais du nord, de l'extrême nord, de l'Adamawa, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord-est, du sud-est et du littoral. Levez-vous pour trouver où se trouve ce garçon. Enfin, pour nous dire où se trouve ce garçon. Levez-vous pour nous dire où se trouve ce garçon. Vous avez dit au Cameroun que la constitution du Cameroun, que vous-même vous galvaudez chaque jour, que nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Voilà un homme qui a ses opinions de soutien politique en direction de Tiroma Bakari qui a enlevé.
Et c'est le même cas que vous avez organisé au lendemain de l'élection présidentielle au Cameroun. Vous avez fait fuir tous les généraux de Issa Chiroma Bakary. Tous ceux qui étaient autour de Issa Chiroma Bakary. Tous se sont enfuis et sont en exil aujourd'hui. Parce qu'ils ont choisi de supporter le vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun. Que vous ne voulez pas qu'on puisse le dire. Ce qui vous intéresse est de tout faire pour qu'on reconnaisse le voyou de 93 ans, minable, voleur et sénile de Biabim Bono comme étant le vainqueur qui n'a pas été. Je veux qu'on soit d'accord. Ce qui se passe avec Aladji Logman peut vous arriver vous aussi. Il a été enlevé hier à l'aéroport de Douala. Voilà dans le Cameroun que des gens disent qu'ils sont en train de bâtir une image du pays. Et que d'autres salissent le pays. Dans un pays, on vient enlever des gens à l'aéroport. Juste parce qu'ils ont des soutiens, juste parce qu'ils ont émis des idées politiques. On s'en fout que Niat soit mort. Excusez-moi avec Niat qui est mort. Niat n'est pas plus important que ce garçon. Arrêtez de nous raconter des bêtises. Niat est mort, ça fait quoi? Il est le premier à mourir. Il nous a servi à quoi? Il nous sert à quoi? Voilà un jeune garçon qui a encore tout son avenir devant lui. Voilà un garçon qui a tout son avenir devant lui. Donc aidez-nous, vous qui êtes au Cameroun là. Aidez-nous, vous qui êtes au Cameroun, à retrouver Aladji Logman. On doit savoir où il est. C'était à Douala. Fouiller la CEMIL, la sécurité militaire d'abord de Douala, parce qu'on connaît comment ils se comportent ces gens-là. Fouiller les PJ de Douala. Fouiller tous les commissariats de Douala. Fouiller tous les commissariats de Douala. Fouiller toutes les brigades de Douala. Allez au groupement, allez à Bonanjo. Fouiller partout à Douala. Ne laissez nulle part où la main ne passe et repasse. On doit savoir où il est. Je sais qu'il y a un centre de torture là-bas, Douala, non loin du Jikam. Fouillez également là-bas. Fouillez partout. Des gens disent qu'ils sont pour la démocratie. Ils sont incapables de poser les jalons de la démocratie. Ils sont là pour la confiscation et la préservation du pouvoir tyrannique entre leurs mains. Et ils veulent vous vendre la démocratie. Jusqu'à vous dire qu'ils sont les vainqueurs de la démocratie. On n'ose plus penser au Cameroun. On n'ose plus dire ce qu'on veut au Cameroun. Cher peuple camerounais, voilà devant vous comment les choses se passent. Lorsque nous parlons, on trouve qu'on exagère. On trouve qu'on est en train de se donner un spectacle. Pourtant, on est en train de vous interpeller, à vous dire, votre liberté n'est pas entre vos mains. Vous n'avez pas de liberté, cher peuple camerounais. C'est ce pourquoi chaque jour nous crions ici. Vous n'avez pas de souveraineté. Vous n'êtes pas un peuple souverain. Nous ne sommes pas un peuple souverain au Cameroun. Nous ne sommes pas un peuple souverain au Cameroun. Voilà un jeune Camerounais, juste pour ses opinions politiques, a été enlevé au Cameroun. À l'aéroport de Douala, au vu sur les 40 millions de Camerounais. Tout comme ils ont enlevé Jacques Bertrand, tout comme ils avaient enlevé Martinez Zogo, tout comme ils avaient enlevé Samuel Ouazizi, tout comme ils enlèvent des gens chaque jour au Cameroun, devant tout le monde. C'est qui le prochain sur la liste? Qui sera le prochain sur la liste? Tout comme ils ont enlevé Ramon Kota, merci beaucoup Lionel. Ils sont allés enlever Ramon Kota au Gabon pour venir le torturer entre les mains du colonel Diallo du secrétariat d'État à la Défense, qui chaque jour torture ce garçon là-bas au secrétariat d'État à la Défense. Trouvez Aladji Logman. Cherchez Aladji Logman où il est. Faites tout pour identifier où se trouve ce garçon au Cameroun. Nous appelons ici l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a signé une convention avec l'État du Cameroun en mai 2024 pour dire que l'ONU viendra aider le Cameroun à mieux organiser les élections au Cameroun jusqu'en 2027.
L'ONU, nous te tenons responsables des enlèvements au Cameroun. L'ONU, nous te tenons responsables des tueries et des assassinats au Cameroun. L'ONU, nous te tenons responsables de tout ce qui est crime au Cameroun parce que tu accompagnes le régime au Cameroun. Voilà un concitoyen camerounais pour ses opinions politiques qui est enlevé. L'ONU, nous te tenons responsables parce que tu nous dis que la constitution camerounaise est en dessous des accords et traités internationaux. Est en dessous du droit international. Et au niveau du Cameroun, même cet accord-là n'est pas respecté. Son sac est déjà auprès des membres de sa famille. Tout comme ils enlèvent des gens au quotidien au Cameroun. On n'a plus le droit d'être camerounais. On n'a plus le droit de retourner au Cameroun. Beaucoup luttent dans la diaspora parce qu'ils veulent rentrer chez eux au Cameroun. Et le régime s'arrange effectivement à promouvoir une dictature féroce, sanguinaire au Cameroun. Et des enlèvements et des tueries et des crimes comme ils sont tous le faire sur Aladji Lokman. Donc j'appelle ici tout concitoyen camerounais, tout fils du Cameroun, à se lever pour Aladji Lokman. Cherchez-le et dites-nous où il est. Cherchez-le et dites-nous où il est. Cherchez-le et dites-nous exactement où il est. Devant vous, on a enlevé Jacques-Bertrand Mang. Parce que Jacques-Bertrand Mang a osé dénoncer une imposture de Brenda Biya devant le peuple camerounais, devant 40 millions d'hommes et femmes. Un seul petit garçon, un seul petit individu est allé lui porter plainte. Et parce qu'il a porté plainte, parce qu'en fait une femme, une jeune fille a osé piétiner le droit au niveau du Cameroun, les mêmes membres de la police et de la sécurité militaire sont venus l'enlever à Douala et on l'a conduit dans un hôpital où il est tenu dans l'hôpital comme étant un otage dans un hôpital public au Cameroun, la Kentini, avec le contrôle du patron de cet hôpital-là. Donc au Cameroun, les prisons ne suffisaient plus, les cellules ne suffisaient plus. On enlève des gens, on les amène dans des hôpitaux maintenant pour les y maintenir et les tenir en otage dans les hôpitaux. Et tu vois le moyen de les assassiner là-bas avec les mécanismes d'une administration médicale qu'on pourra lui faire. C'est le tour de Aladji Lokman aujourd'hui. Ton tour c'est quand? Ton tour c'est quand? Ton tour, c'est quand? Ton tour à toi, c'est quand? Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que tu te poses la question? Toi qui chantes tous les jours que je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir. Voilà Aladji Lokman qu'on a enlevé sous tes yeux. Voilà Aladji Lokman qu'on a enlevé sous tes yeux. Toi qui chantes tous les jours qu'on va faire comment? Tu vas chanter toujours, on va faire comment? Tu vas continuer à chanter qu'on va faire comment pour ne pas arrêter avec ce qui se passe dans ce pays. Regarde, voilà un concitoyen camerounais qu'on a enlevé. Certainement, il est en train de subir les pires services maintenant pour son soutien à Issa Chiroma Bakari. Pour son soutien à Issa Chiroma Bakari. Parce qu'il a choisi de marcher et de cheminer avec Issa Chiroma Bakari et de revendiquer sa victoire ouvertement. Plus grave, parce qu'il est un enfant du septentrion. Enlèvement aux faciès au Cameroun. Enlèvement aux faciès au Cameroun. Enlèvement aux faciès au Cameroun. Aladji Lokman est enlevé. Aladji Lokman est enlevé. Aladji Lokman est enlevé. Aladji Lokman est enlevé. Enlèvement aux faciès. Tout comme ils l'ont fait en 2020. Ils ont fait des arrestations aux faciès Bamileke. En 2026 maintenant, c'est des enlèvements et des enfermements et des assassinats aux faciès du septentrion. Parce que ce garçon a soutenu Issa Chiroma Bakari. Aujourd'hui, il est en train de payer le prix de sa posture politique. Ils l'ont enlevé hier à l'aéroport de Douala. Il partait bien sûr de la France pour le Cameroun enterrer son père. Son père est mort au Cameroun, vivant à Newton Aéroport. Ils ont choisi de l'enlever
alors qu'il foule le sol ou le perron de l'aéroport de Douala, on le prend directement dans une Prado, on ne sait où il est parti. Ça fait 24 heures. Ça fait 24 heures. Ça fait 24 heures. J'espère que vous devriez vous lever. Je ne sais pas, il a fait plusieurs années en France. Je ne sais pas si les Français, je ne sais pas si les nationalités françaises, il faut bien sûr qu'on voit ça et qu'on voit la suite. Voilà. Donc je voulais simplement dire que ceci nous donne de comprendre ce dans quoi nous sommes impliqués au Cameroun. Ceci nous donne de comprendre que nul au Cameroun n'est libre. Nous sommes dans une tyrannie. Ah, il est français. D'accord, rapidement, que vous interpellez l'ambassade de France au Cameroun. Même comme ils ont déjà arrêté Ndjekam Tchameni qui est américain. Ndjekam Tchameni est américain, mais il est en prison au Cameroun. Ndjekam Tchameni est américain, mais il est en prison au Cameroun. Je vous le dis déjà. Donc faites le maximum de bruit pour qu'on libère ce garçon le plus vite possible. Interpellez tout ce qu'il faut interpeller pour son indépendance et pour sa liberté. Ce qui arrive à Ladi Lorman peut vous arriver vous-même aujourd'hui au Cameroun ou même hors du Cameroun. Déjà qu'on a appris qu'ils sont en train de se battre, à envoyer des gens dans les diasporas, en finit avec ceux qui sont en train de lutter contre eux et qui dénoncent le vol. Qu'ils ont orchestré au lendemain de l'élection présidentielle du 12 octobre au Cameroun. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. J'espère que le message est passé. J'espère que vous n'allez pas rester dormir sur vos lauriers comme vous le faites chaque jour qu'on enlève des gens au Cameroun. On a enlevé Jacques-Bertrand Mang devant vous. Ça fait au moins une semaine aujourd'hui que Jacques-Bertrand Mang est confisqué dans un hôpital de Douala, où on lui impose de reconnaître qu'il est malade et qu'il est fou. Il vous dit qu'il n'est pas fou, qu'il est normal. Et parce qu'on veut absolument se servir de ce type de stéréotype pour imposer aux Camerounais que tous ceux qui osent s'attaquer au système sont des fous. Même ici sur les réseaux sociaux, nous parlons, des gens me disent à moi, Michel Ngachouke, prends des congés, repose-toi, ne parle plus, tu es déjà fou. Simplement parce qu'on est en train de s'indigner ouvertement. C'est quoi le problème? Vous passez le temps au Cameroun à dire, je veux voir mes enfants grandir. Voilà un enfant qui n'a pas encore grandi. Voilà un enfant qui n'a pas encore grandi. J'appelle ici tout Camerounais de tous bords confondus, de tout parti politique confondu, de toute âge géographique confondu. Au Cameroun comme dans la diaspora, levons-nous pour revendiquer la libération de ce monsieur tout de suite et maintenant. Levons-nous pour revendiquer la libération de ce monsieur tout de suite et maintenant. Levons-nous pour revendiquer la libération de ce monsieur tout de suite et maintenant. On ne peut pas vivre comme ça. Ça fait 44 ans qu'on vit dans l'ostracisme où on n'est pas libre. On n'est pas libre. On n'est pas libre. Des gens vous racontent que le pays va bien. Voilà le pays qui va bien. Des gens scandent tous les jours sur les plateaux de radio-télévision que le pays va bien. Voilà le pays qui va bien. Des gens volent vos avenirs, volent vos vies, volent le soin de vos vies, volent l'héritage que vous êtes supposé léguer à vos descendants sous vos yeux. Voilà un exemple. Nous appelons tous les Camerounais, sans distinction de sexe ou d'âge, ou de tribu, ou d'ethnie, ou de je ne sais trop quoi, de quel endroit tu es. Lève-toi, tu demandes la libération de ce monsieur. Lève-toi, tu demandes la libération de ce monsieur. Lève-toi et tu demandes la libération de ce monsieur.
Lève-toi et tu demandes la libération de ce monsieur. Voilà donc Aladji Lokman. Seulement parce qu'il soutient de Issa Chiroma Bakari. Seulement parce qu'il revendique la victoire de Issa Chiroma Bakari. Qu'est-ce qui serait arrivé à Chiroma Bakari lui-même? Qu'est-ce qui serait arrivé à Chiroma Bakari lui-même? Si Chiroma était au Cameroun, qu'est-ce qui serait arrivé à Chiroma Bakari lui-même? On l'a arrêté hier à l'aéroport de Douala. Conduit manu militaire vers une destination inconnue. Qu'est-ce qui serait arrivé à Chiroma Bakari lui-même s'il était au Cameroun? Seulement celui-ci qui revendique sa victoire. Voilà le Cameroun que nous disons que nous voulons voir nos enfants grandir dans le Cameroun. Devant nous ici, Biya a tué une centaine d'enfants injustement devant le peuple camerounais. On n'a pas été capable de s'indigner. On n'a pas été capable de tout donner jusqu'à fond. Même pour ces martyrs, Biya a marché sur le sang de ses enfants. Allez s'asseoir et étudier. En volant la victoire de Issa Chiroma Bakari dans les urnes le 12 octobre, en s'autoproclamant président le 6 novembre 2025. Tous ceux qui osent revendiquer sa victoire, c'est que non, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Ne laissez personne parler. Aladji Lokman paye le prix là maintenant. Aladji Lokman paye le prix là maintenant. Aladji Lokman paye le prix là maintenant pour sa position politique. C'est écrit au Cameroun dans la Constitution, préambule de la Constitution. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions politiques. Paul Biya manque depuis 44 ans. Le régime vous manque depuis 44 ans. Les hommes politiques vous manquent depuis 44 ans. Aux côtés bien évidemment du régime. Levez-vous. Ouvrez vos voix. Si vous voulez, vos bouches. Prenez vos caméras. Dénoncez. Dénoncez. Ce qui lui arrive là va vous arriver demain si vous ne faites rien. Arrêtez de croire que c'est une affaire d'une personne. C'est l'affaire de tout le monde. Dénoncez. Arrêtez de croire que ce qui lui est arrivé ne vous arrivera pas dans des brefs délais. Dénoncez. Dénoncer. On ne peut pas être en train de parler d'une dénonciation. Quelqu'un vient rire ici. Vous le bloquez, pardon. Dénoncez ce qui se passe là avec Aladji Lokman. Dénoncez de l'endroit où vous êtes. Dénoncez qu'on le libère. Cherchez l'endroit où il est. Vous qui êtes nos amis dans les FDS, dans les FMO, donnez-nous la bonne information de l'endroit où il est. Ne nous donnez pas de mauvaises pistes. Parce qu'il faut qu'on vienne le chercher. Il faut qu'on trouve le moyen d'arriver où il est. Qu'on sache exactement comment ça se passe. Que les avocats se lèvent. Voilà. Aladji Lokman enlevé au Cameroun à l'aéroport de Douala. Pas des gens qui disent qu'on salit le Cameroun. Voilà comment ils sont en train de rendre le Cameroun propre. En salissant effectivement le Cameroun. En démontrant que le Cameroun est tout, sauf un état de droit. En démontrant que le Cameroun est tout, sauf un état de droit. Merci beaucoup. C'est la lettre que je vais vous présenter.